Les alliés de l'Ukraine réunis à Paris, Emmanuel Macron espère à terme le déploiement d'une force de réassurance pour garantir la sécurité des Ukrainiens. Après qu'Israël a mis fin au cessez-le-feu à Gaza, des questions se posent de plus en plus quant à savoir si cela permettra de ramener les 24 otages restants. Le sommet dit de la coalition des volontaires s'est tenu ce jeudi à Paris, réunissant une trentaine de pays alliés de l'Ukraine afin de définir les garanties de sécurité à apporter au pays en cas d'accord de paix avec la Russie. Le président français Emmanuel Macron a annoncé envisager le déploiement de forces armées européennes sur le territoire ukrainien, une mesure dissuasive visant à y garantir la sécurité sur le long terme. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette initiative et a appelé à ne pas céder à la demande de Moscou d'alléger les sanctions européennes. No lifting any kind of sanctions until Russia will stop this war. And I think more pressure on it, more packages of sanctions. This is important. Emmanuel Macron a également annoncé l'accélération du versement des prêts décidés en G7 par l'UE. Avec la guerre en Ukraine et les récentes déclarations de Donald Trump qui font craindre un désengagement militaire américain, les Européens sont sur le pied de guerre. Dans cette optique, Berlin a récemment approuvé un projet de loi historique pour accélérer le réarmement de l'Allemagne. Il permet notamment d'assouplir la règle du frein à la dette. Inscrite dans la Constitution depuis 2009, elle limite les possibilités d'emprunt annuel du pays à 0,35% du PIB. Mais avec cette réforme, les dépenses liées à la défense ne seront plus soumises à cette règle. Désormais, une question se pose, faut-il rétablir le service militaire obligatoire? Introduit en 1956, il a été supprimé en 2011. Rechtlich könnten wir das machen, aber die gesamte Infrastruktur, die dazugehören würde, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter, es gibt diese ganzen Kasernen nicht mehr, wo man dann früher da eingerückt wäre und dann ausgebildet wurde und seine allgemeine Grundausbildung bekommt und so. Also insofern, es gibt quasi eine theoretische und eine praktische Antwort und die theoretische Antwort ist, ja, gesetzlich können wir das sofort wieder machen, aber praktisch hätte es eigentlich keine Konsequenz, weil es überhaupt gar keine Instrumente gibt, um irgendwie Leute zu ziehen. Les défenseurs d'un service militaire obligatoire font valoir plusieurs arguments. L'un d'entre eux serait l'augmentation des effectifs de l'armée allemande. La Bundeswehr compte actuellement moins de 200 000 soldats. Einige glauben, ja, damit wächst die Bundeswehr auf und wird größer. Andere glauben, na, dann wird den jungen Leuten endlich mal wieder Disziplin beigebracht. Andere wieder denken, na, dann haben wir endlich Bevölkerungsschutz und die Blaulichtorganisationen haben wieder mehr Leute, mit denen sie arbeiten können. Wieder andere denken, ja, dann haben wir mehr sozialen Zusammenhalt und so. Vielleicht alles und so, aber je nachdem, was man will, muss man es vermutlich unterschiedlich gestalten. Selon un rapport parlementaire, la Bundeswehr ne comptait que 181 174 soldats en 2024, un nombre en baisse par rapport à l'année précédente. De plus, l'âge moyen des soldats en activité est passé de 32 à 34 ans. Jusque-là sous-financée et avec des infrastructures vieillissantes, l'armée allemande a du mal à recruter, en particulier parmi les jeunes. En 2022, le taux d'abandon des nouveaux soldats s'élevait à 21%. Malgré cela, l'objectif affiché par Berlin serait de passer à plus de 200 000 soldats d'ici 2031. Laut den jüngsten Umfragen sind nur wenige Deutsche dazu bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Die neue Bundesregierung wird demnach neben den logistischen Problemen auch vor der großen Herausforderung stehen, junge Menschen für den Wehrdienst zu motivieren. Johanna Urbanczyk bei der Bundeswehr in Munster für Euronews. Les recherches se poursuivent ce jeudi pour retrouver 4 soldats américains disparus en Lituanie lors d'exercices militaires. Leur véhicule blindé aurait été piégé dans un terrain marécageux pendant une manœuvre, selon des médias locaux. La ministre lituanienne de la Défense a déclaré que l'engin avait été localisé sous l'eau. Les soldats auraient, eux, perdu la vie. Amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsė paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais.
Kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą smigusi, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Des troupes lituaniennes et étrangères, ainsi que des hélicoptères de l'armée de l'air, ont été déployés pour retrouver les corps. As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities, and all that are out here helping in the recovery. Présent en Pologne, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a présenté ses condoléances aux familles des militaires disparus. La Lituanie accueille plus de 1000 soldats américains qui sont stationnés par rotation sur une base militaire. Après avoir mis fin à un cessez-le-feu de 2 mois, Israël serait en train de planifier une nouvelle opération terrestre de plus grande envergure à Gaza, qui pourrait impliquer l'envoi de dizaines de milliers de soldats pour dégager puis occuper de vastes portions de l'enclave. Près d'1 an et demi après l'attaque brutale du Hamas du 7 octobre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou semble plus déterminé et plus habilité que jamais à procéder à une escalade pour atteindre les objectifs déclarés de démantèlement de capacités gouvernementales et militaires du Hamas et l'élimination de toute menace future en provenance de Gaza. Mais la question se pose de plus en plus, y compris au sein de la population israélienne, de savoir si cela permettrait de ramener les otages israéliens ou si cela mettrait leur vie encore plus en danger tout en provoquant davantage de dévastation et de morts à Gaza. Selon les comptes de l'armée israélienne, 58 otages restent à Gaza. Tsahal estime que 24 seraient toujours en vie et détenus dans l'enclave. Ron Segev, un survivant de l'attaque du festival de musique Nova, affirme que leur libération reste l'objectif principal de la population. I know that it's been one and a half years since that day, and some people go back to their normal life. But I can tell you that us, the survivors, we will not move on until everyone will get back. I don't know about the goals of the government, but the people, for the people, that's the main goal, the only goal. Thomas N., dont la fille de 10 ans a passé 50 jours aux mains du Hamas avant d'être libérée lors d'un bref cessez-le-feu en novembre 2023, ne croit pas que la diplomatie puisse contribuer à la libération des otages. The only reason we got the first phase was through military action where they felt that they were going to be wiped out. Notre reporter Sacha Vakulina lui a demandé si les récentes manifestations à Gaza contre le Hamas signifiaient qu'il y avait un espoir de changement de l'intérieur. There is a hope because they're actually risking their lives to do it. They're civilians, let's say, going against an armed terrorist organization. They will be crushed. They don't have a chance, no. Maybe in the future, if the UN, Egyptian army, Israeli army go in as an international army, they could back them up and maybe we can get rid of Hamas that way. 6 ressortissants russes sont morts dans le naufrage d'un sous-marin touristique en Égypte. 2 mineurs figurent parmi les victimes. 6 personnes en difficulté sous l'eau ont pu être secourues. Les autorités font état de 4 survivants, dont au moins un mineur admis à l'hôpital en soins intensifs. Le drame a eu lieu dans la station balnéaire de Hurghada, sur les bords de la mer Rouge. Le sous-marin transportait 45 touristes en excursion pour observer des récifs de coraux. L'accident a eu lieu à 1 km du rivage. Le sous-marin était conçu pour transporter jusqu'à 44 passagers à une profondeur maximale de 25 mètres. Le bureau du gouverneur de la région assure que le sous-marin et son équipage étaient en règle. Les industries pharmaceutiques et cosmétiques ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne, vent debout contre la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Entrée en vigueur le 1er janvier, la directive impose notamment aux producteurs de médicaments et de cosmétiques de financer au moins 80% du traitement visant à éliminer les micropolluants des eaux urbaines usées, selon le principe du pollueur-payeur. These micropollutants that come out from the effluent from the wastewater treatment plants, analysis has shown that more than 90% actually are originating
from pharmaceuticals and cosmetic products. And then we believe it's a fair principle that 80% of the costs for removing this out of the wastewater, that is going to be bared by those who are generating these costs. Les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques estiment que le fardeau devrait être mieux réparti. We support absolutely paying our fair share of the pollution that we provide, but it's the fair share. And this is really what we're after. We're trying to understand, since we couldn't get the data from the European Commission and the methodology on which the decision was based, we're trying to find out who the different polluters are and make sure that this important directive is set up on the right principles and that all the actors are involved, not only to pay their fair share, but also to make sure they're incentivized to make more sustainable products in the future. La Commission évalue le coût du traitement supplémentaire dans les stations d'épuration à 1,2 milliard d'euros par an. Si certains affirment qu'il s'agit d'une goutte d'eau par rapport au chiffre d'affaires annuel du secteur pharmaceutique, Medicines for Europe considère que cette directive met en danger l'accessibilité et l'abordabilité des médicaments. We think this is really disproportionate because it has a very, very negative impact on access to medicines. We've actually studied how this will impact the medicines. So we've looked at how it will increase the cost of medicines. And so, for example, for diabetes medicine metformin, which is very commonly used for diabetes, it would increase the cost by 900% according to the current spending in Europe. La Pologne a également saisi la Cour de justice de l'UE.